la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la vie. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. En lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il est toujours le même. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui va encore nous bénir. Sa parole va te ramener à la vie. Sa parole produit en nous le vouloir et le faire. Cette parole nous permet de vivre dans un monde difficile. Nous avons besoin de nous ressourcer par la parole de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour vous ressourcer. On se ressource ensemble dans la maison de Dieu. Chez soi, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a ceux qui peuvent dire, ben, je reste à la maison, je regarde Internet et je reçois. Certes, tu reçois, mais tu ne peux pas recevoir comme tu dois recevoir dans l'église, à travers la présence des frères et sœurs et la présence du Saint-Esprit. Je ne dis pas que quand tu es devant tes écrans que tu ne reçois pas, parce qu'on reçoit, même quand on regarde des choses qui ne glorifient pas Dieu, on reçoit aussi. Mais il faut recevoir ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu veut t'accorder ce matin. Et je crois qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions à travers ce sujet que nous allons revoir, qui dit justement ceci. Mes frères et sœurs, ça nous a parlé ce vendredi, depuis le vendredi matin, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? On aura l'occasion de voir ces fondements qui se renversent au fur et à mesure de plus en plus. Mais quand les fondements seront vraiment renversés, qu'est-ce que l'Église fera? Hein, bien-aimé de Dieu, c'est là qu'on verra la véritable foi. C'est facile de dire qu'on a la foi, mais la foi s'exprime à travers les circonstances de la vie. Nous sommes appelés des justes, mais Dieu lui-même, pas le pasteur, ni vous-même, mais c'est Dieu qui nous éprouve. Et qui puisse éprouver ce matin chacun de nous, que nous puissions tous examiner, de savoir si on est toujours dans la foi. Si nous marchons par la foi. Si je dois interroger chacun, tout le monde me dira, j'ai la foi. Peut-être tu as la foi, mais ce n'est pas encore une foi totale qui s'exprime dans tous les domaines de la vie. C'est là le problème. Tu as la foi dans certains domaines de ta vie, mais il y a des endroits où on a besoin de revenir. Quand on rate un examen à l'école, qu'est-ce qu'on fait souvent? On revient. Pour pouvoir passer de l'autre côté, aller plus loin. C'est pas comme ça que ça se passe. Et vous croyez que ça se passe comment avec Dieu? Avec une baguette magique, on a la foi? C'est pas comme ça. C'est pour ça, par ce thème-là, nous allons parler de la foi, mes frères et sœurs. On va lire d'abord ce passage qui va nous montrer en quelque sorte, parce que dans ce passage, nous allons les énumérer. Les fondements et parler de la foi, comment on doit vivre le juste. C'est David qui parle au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajoutent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit.
Voyez, ces gens-là vont toujours nous déstabiliser pour perdre la foi. Et ils sont dans l'ombre. Et ils travaillent tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu es juste à la foi, que tu vas l'avoir jusqu'à la fin. Parce que si on tire sur toi, le but c'est de tirer sur toi que tu restes par terre. Je poursuis, je vais revenir. Et dit le juste, plus loin, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il dans ces conditions-là? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Il nous sonde. Et je poursuis. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Le but de ces flèches, c'est de nous pousser à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. On aura le temps de revenir sur certains versets, ce que nous venons de lire. Mais, comme il est dit, quand le juste, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Quand il n'y aura plus de fondements autour de toi, sur quoi tu vas t'appuyer? Quand il n'y aura que des problèmes autour de toi, tu vas t'appuyer sur quoi? Et c'est pourquoi il est important de souligner les fondements qui vont se renverser au fur et à mesure autour de nous. Ça nous parle des fondements, les fondements familiaux, les fondements spirituels, les fondements socio-culturels, les fondements économiques et les fondements politiques. Parce que notre vie est basée sur ça. On est tous venus au sein d'une famille. C'est quelque part notre repère. Mais lorsque ce repère sera renversé, qu'est-ce que tu vas faire? Les valeurs, les bases dans ce domaine sont de plus en plus renversées. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus de repères au sein des familles. Les enfants sont perdus, divorce. Les enfants sont placés à gauche, à droite. Parfois, on ne va pas voir les choses dans les médias à plusieurs générations. Et même quand les foyers sont ensemble, ils sont dans la maison parfois séparés. Les choses sont renversées de cette manière. Les gens ne se parlent plus. C'est renversé. De plus en plus. De plus en plus, les gens vivent dans la solitude. À cause de ce qui s'est produit à plusieurs années. Car les lois qu'on vote aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences. C'est plus tard. Le but de Satan, c'est de détruire la famille. Ce qu'il a commencé au commencement de séparer l'homme et la femme, chacun s'accuse. Voilà, la femme accuse le serpent. L'homme accuse la femme et la femme accuse le serpent. C'est toujours la faute de quelqu'un. Les gens n'assument pas. Et ce qui fait en sorte les choses sont renversées. Même les enfants, quand ils grandissent, même ils font quelque chose, c'est jamais leur faute. Ah, c'est pas moi. Et ça grandit comme ça. Et ça fait des problèmes dans le foyer. Et ça renverse. Les fondements spirituels. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
s'attacher à des esprits séducteurs et à des détournements des démons. C'est de plus en plus. On n'aime plus la vraie doctrine qui nous dit la vérité. On aime être séduit. Tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu parles bien. C'est sûr que la plupart cherchent à être flattés. Et de plus en plus, le monde va dans ça. Même si tu sais que la personne t'est séduit, mais tu aimes ça, les belles paroles. Comme je disais l'autre fois, parce que moi, avant d'être chrétien, j'étais bien dans le monde. Et même quand je suis devenu chrétien, j'ai gardé quelques amis dans le monde. Mais quand les gens disent « Ah, cette fille-là à l'église, je l'ai eu, cette femme », il n'y a pas que des filles. Même des femmes qui chantaient dans l'église. Hein. Pas comprendre. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. C'est renversé à l'église. Je me rappelle une fois, je faisais du sport. Quelqu'un vient me dire « Celle qui chante là chez vous, qui prophétise. Un tel a couché avec elle, un tel, un tel. » J'ai reçu un marteau sur la tête. Ah oui, après on vient à l'église. Alléluia, Dieu est bon. Dieu t'aime. On saute même avec notre péché. Et pardon. Ah, c'est vrai qu'on a eu des plaintes des sœurs. Mais mes sœurs, si je vous dis ça, j'ai eu des plaintes plus des sœurs. Plus des sœurs. Parce que comme j'avais des amis dans le monde, j'avais des cousins. Et ces sœurs étaient obligées de dire, je sais que tu sais. C'est pas une révélation, on me l'a dit. Moi qui étais envie de sauter le sport, on vient me dire, et la personne prophétisait bien. Ça fait mal. Le spirituel est renversé vers qui compter. Si j'avais la foi comme ça, j'en serais. Entrer aussi un homme. Et je raconte aussi l'histoire, il y a aussi des hommes dans ce côté-là. Parce qu'il y en a quand ils veulent des femmes là, ils spiritualisent tout. Dieu m'a dit. Et quand c'était la fille de pasteur qui celui-là, Dieu m'a dit, j'ai dit fais attention de monter dans la voiture, donc Dieu m'a dit. Elle m'a dit les spirituels 2 jours, elle vient dire, il est bizarre. Mais tu dis, tu crois qu'elle a bien visé sur la fille du pasteur? Elle m'a dit, arrête, tu sais, il m'a fait des avances et tout ça. Mais le gars était bien caché dans le spirituel, il aime Dieu. C'était du cinéma. Aujourd'hui, les hommes se cachent dans la religion, dans le spirituel. Tout cela, pourquoi? Pour faire du mal par la religion. Et de plus en plus, c'est renversé. Aujourd'hui, les gens à l'extérieur disent, mais j'ai vu ça. Cette personne-là vient chez vous. Quand on vous dit ça, vous avez envie de vous cacher. Comme quelqu'un est encore. C'est ça, c'était à l'école biblique. Waouh! On faisait l'évangélisation, démonstration de puissance devant les musulmans. Mais l'ennemi, oh Satan, il a ramené une sœur qui était mal habillée. Merci. Qui était mal habillée. On faisait l'évangélisation. Sa sœur, elle avait mis là. Et il n'y a rien de fois qu'on met là, on fait comme ça. Mais pourquoi faire comme ça là? Pourquoi si tu mets là, tu essaies de tirer? Comme une robe qui est là, après tu tires comme par hasard, elle va grandir jusque là. Tu veux produire le miracle? La sœur passait, les musulmans. Waouh! Vous avez ça chez vous? La prostitution, non, c'était pas la prostitution, mais eux ils vont loin. Ça nous a refroidi, on a pris une douche froide. Parfois, il faut avouer que tu as perdu le combat. On a reculé. Lorsqu'on rentrait à l'école biblique, on était dans il y avait des camionnettes et tout ça. Et la personne commence à dire, ouais, elle voulait être femme de pasteur, oui certes. Elle dit, ouais, mais c'est pas normal. Pourquoi les femmes de pasteur sont derrière? Non, voilà. Et là, elle m'a cherché. Et comme les autres me connaissaient, tout le monde faisait style dormir dans la voiture. Parce qu'ils disaient, ça, lui, j'ai dit, attends.
Tu dis quoi là? Toi, tu parles de femme de pasteur? T'as vu comment tu étais l'autre jour? Elle m'a dit, mais comment? J'ai dit, je vais te le dire. Ce que les gens n'osent pas te dire. J'ai dit, le jour-là, tu nous as tués. J'ai dit, tu parles de femme de pasteur, ton voile, tu le mets là au lieu de mettre là. Et j'ai dit comme ça. J'ai dit aussi, Dieu te l'a dit plusieurs fois, tes habits là. J'ai dit, moi, ne pense pas que tu peux mettre là, sur la tête. Moi, je vais passer comme ça, ça ne va rien me faire. Mais on est avec certaines personnes, on ne sait pas comment ils pensent. J'ai dit, moi, je vais te le dire. Et je lui ai dit, elle essaie de se fâcher. J'ai dit, tu me connais. N'essaye pas de la jouer, se fâcher. Moi, je n'ai rien à faire, à perdre. Et c'est là que les évangélistes du camion, ils commençaient à se réveiller. Lorsque le Dieu a permis, ils ont commencé à donner des conseils. Quand je leur dis, mais plus tard, mais vous là, ils disent, mais on n'a pas reçu le même ministère. J'ai dit, ah bon? Mais cette personne, on est devenus après amis. J'ai dit, moi je te dis en face ce que Dieu, les autres certains vont dire. Elle a dit, c'est vrai, Dieu m'avait parlé ça. Et le lendemain, je ne l'ai pas demandé ça, j'ai vu, elle a mis une robe jusque-là. Qui traînait par terre. Mais vous voyez, les choses sont renversées parce que les spiritualités, on le vit. On doit le porter. Parce qu'on pense qu'on est jeune fille, on va montrer beauté décolletée. Mais une fois lui, il a vu là, il a tout vu. Comment il va te marier? Non, pardon, je parlerai. Même il y a des collègues pasteurs qui disent, ah, j'ose pas dire ce que tu as dit parce que quand je suis parti une fois à l'église, il y avait jeûne et prière. J'ai dit, venez, je vais prier. Et les filles hésitaient comme ça. J'ai dit, même si vous tirez les robes comme ça, mais venez, je vais prier pour vous. Prochaine fois, vous savez comment faire. Amen. C'est pas pour rien que je suis né avec des filles. J'ai que des sœurs. J'aime, tu vois, on se dit les choses naturellement. Avec amour. Ce que les gens vont dire, c'est dur. J'ai eu des patients qui disent, c'est dur de le dire. Moi, je le dis avec amour. Parce que je vous aime. Amen. Je vous aime. Même une fois, ma femme m'a dit, une cousine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ce jour. Elle est venue comme ça. En plus, elle a caractère. J'ai dit, mais je vais le dire. Ma femme dit, oh. Ne cherche pas des problèmes. Et une fois quand j'ai dit, ma cousine est venue tout douce, elle me dit, mais comment tu as fait? Oui, c'est mon ministère. Oui, c'est mon ministère. Parce que comme je sais que la chair est têtue, parce que même, vous savez, c'est pas que les jeunes filles, parfois on voit des mamans, de fois on ne sait pas qu'est-ce qui les prend à la tête, de fois, et vous les mamans là, de fois ils veulent devenir jeunes, comme les jeunes gars, Seigneur, on renverse les fondements par l'habillement. On renverse les valeurs chrétiennes par l'habillement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de juste qui va parler sur ça. Parce que qui va se dire, après on veille sur la vie de la personne, s'il lui arrive quelque chose, on tire dessus. Parfois, ce n'est pas les méchants qui bonnent là dans l'ombre. C'est les chrétiens qui disent, à lui, il nous a parlé, on va le tirer dessus. Dites amen. Allez, maintenant, là, c'est pas silencieux. Vous n'êtes pas là pour être triste. La tristesse, c'est pas la foi. La tristesse, non. On va parler encore des fondements. Je continue. Les fondements socioculturels, les fondements sont renversés à cause des préférences. Quand on parle de niveau social, qu'est-ce qui renverse? Les préférences, les croyances, les comportements. On dit, je n'ai pas le même niveau que lui. Jésus a fait comment? Jésus s'est abaissé. La foi, c'est s'abaisser envers tous. Savoir serrer la main, même celui que tu dis ils sont mauvais, tu arrives, tu l'envoies, non. Et puis il va changer. On a rencontré quelqu'un qui sentait mauvais, un œuvre de Mario. Mais lorsqu'il est revenu, on ne l'a pas reconnu. Quand l'évangile, il avait une barre comme ça, il est venu le lendemain, il avait tout enlevé. Je ne l'avais pas reconnu, il me dit, tu me reconnais? J'étais là hier. Je ne t'ai pas reconnu. La grâce est un parfum.
Et tu as ce parfum en toi. Alors si l'autre pue, excuse-moi du terme, toi tu as le parfum de l'évangile. Tu as le parfum qui va emmener la personne à bien s'aligner au niveau social, de bien se paraître. Parce que tu vas le roi de l'onction. De huile, ça a changé. L'onction change. Parce que toi, tu veux changer. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de l'amour de Dieu. Tu n'auras pas besoin de parler. Et ceux qui te suivront, ils seront attirés par le changement. Quelqu'un t'a jamais dit, je veux faire comme ta foi. Ton silence. Mais pourquoi se borner, vouloir changer quelqu'un? Dites-moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est pas le Saint-Esprit qui change, qui transforme, mais ne te glorifie pas de dire c'est moi. Mais deux fois on me dit, il n'est pas comme ça. Sois rempli du Saint-Esprit là. Sois rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas tenir face à la vérité. La vérité a des fondements solides. Et Dieu te donne ces fondements solides. Que là tu ne vas pas pouvoir être partagé par ton comportement au niveau. Aujourd'hui, ce qui nous divise, c'est les cultures. Et chacun veut emmener. Et celle que Dieu nous a donnée, de la race humaine, on la renverse. On dit il y a plusieurs races, noires, blancs, c'est une race. Il y a une seule race. Hein. Il y a une seule race. Mais à cause nos pensées aujourd'hui, une seule race, on a divisé en plusieurs races. Comme certains, on les met comme des animaux inférieurs, supérieurs. C'est renversé. À cause des mentalités. Mais on vient tous d'un même homme. Adam. Mais de plus en plus, c'est renversé. Culturellement. Sans oublier les fondements économiques. Oh, il faut peser. Si tu pèses pas, t'es rien. Si t'as pas la plus grande église, t'es pas un bon pasteur. Si t'as pas tout ce qu'il faut, t'es pas un bon pasteur. Un bon pasteur peut être dans une grande église, aussi dans une petite église. Amen. Je sous-estime pas les grandes églises. Je dis béni soit Dieu. Et je ne suis pas non plus les petites églises. Je n'ai pas mesuré la valeur d'un homme selon l'église qu'il fréquente. Amen. Amen. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On renverse les choses par nos raisonnements. Frères et sœurs, que Dieu nous donne cette grâce, même si on est béni davantage, de ne pas mépriser le pauvre. Parce que la Bible dit, celui qui prend soin au pauvre prête à l'éternel. Amen. 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 Alors il est important de prendre soin des pauvres, parce que tu fais le travail de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est renversé de plus en plus. Il y a un creux qui se fait entre les pauvres et les riches. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Entre les églises riches et les églises pauvres. On le retrouve dans l'Apocalypse, à travers les 7 lettres de l'Apocalypse. Et quand quelqu'un vient et dit, ah, tu vas dans cette église, viens dans mon église, tu vas voir. Quand il dit, tu vas voir, quelqu'un a dit à Eric, hey, viens dans mon église. Oh, le pasteur là, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne sait pas parler. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais vous croyez que moi, ça va me vexer? Quelqu'un a dit même dans le temps, mais pourquoi on reconnaît, il parle mal avant? Je ne savais pas que si Dieu nous appelle selon son appel, selon la langue française, or il y a des autres langues. C'est pas ridicule ça? Quelqu'un qui va dire ça, je vais dire le pauvre, il est ridicule. Comme moi, ça va me freiner, ça va me faire mal. J'ai plutôt prié pour lui. Est-ce qu'il n'y a que le français sur la terre? Ça veut dire, les Brésiliens qui parlent portugais, les Espagnols, quand Dieu va appeler un homme, il va le faire venir en France, apprendre le français, en plus, le lancer dans le terrain, dit maintenant va, tu as reçu l'appel de Dieu. Hey, mais heureusement des gens qui parlent comme ça, ils parlent derrière.
Parce que quand il vient nous parler, mais Dieu me donne la sagesse de répondre. Parce que je vais lui parler le langage du ciel. L'apôtre Paul a dit, il a entendu des merveilles dans le ciel qui n'est pas parmi un homme d'exprimer. Mais moi je peux le parler du ciel, ce que Dieu m'a montré. Ce que Dieu m'a révélé. Parce que l'intelligence spirituelle ne s'arrête pas par le langage. C'est une démonstration de puissance par le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder. Alors mes frères, mes sœurs, ne soyons pas divisés sur le plan économique, financier. Le monde se divise de plus en plus, même les églises. Parce qu'on est tenté de dire, celui qui donne plus la dîme, il a la foi. Jésus a dit, cette femme qui a donné quelques sous, elle avait plus que les autres et je bénis Dieu pour ça. Mais de plus en plus, il y a un écart économique. Les caisses sont vides. C'est mal réparti. La sagesse nous aide à gérer économiquement. Mais les choses sont mal. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Et on est capable de dire, sans l'argent on ne peut pas vivre, sans Dieu on ne peut pas vivre. L'argent est un moyen sur la terre. Amen. Que Dieu nous a donné pour pouvoir prospérer, pour pouvoir le servir. Mais l'argent ne doit pas prendre toute la place, bien-aimé de Dieu. Et la plupart des problèmes dans le foyer, c'est l'argent. Mais ça ne doit pas nous emmener à se diviser, frères et sœurs. Lorsque l'argent commence à poser problème, place-toi devant Dieu. Amen. Lorsque l'argent commence à poser problème dans l'église, on doit se placer devant Dieu. Lorsque l'argent que je possède commence à dire non, rien que moi, garde ça pour moi, ça commence à poser de problème. C'est pour ça que Dieu a institué des choses, les dîmes et les offrandes, pour nous emmener aussi être généreux, de donner, pour ne pas être liés. Mais ceux qui ne donnent pas, ils ne comprennent pas la valeur, comment le fait qu'on apporte à Dieu, ça nous garde. Et beaucoup pensent que quand on prêche de ça, on les supplie. Je ne supplie personne. Si tu veux, tu ne donnes pas, c'est ton problème. C'est tes portes que tu fermes. C'est tes portes que tu fermes. Nous, on pense que les gens pensent quand ils vont venir à l'église, ils donnent au pasteur. Eh, pardon. Le pasteur donne aussi. Je ne suis pas devenu pasteur comme ça. Je faisais aussi, je donnais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors dire, vous savez souvent quand les gens disent comme ça, c'est que c'est une excuse parce qu'ils ont un problème avec l'argent. Ils ont un problème avec l'argent. Mais comme j'ai dit au départ, l'homme a dit c'est la faute de la femme a dit c'est la faute du serpent. Mais pour justifier, soulager leur conscience, ils vont me dire, ah, il demande trop là-bas. On t'a demandé ta maison? On t'a demandé ta femme? Ton mari? Ça, c'est des excuses qui ne vont pas me freiner. Alors, si je ne le faisais pas d'exaction à l'extérieur, j'aurais dit, mais ça, parle, tu vas rencontrer ton Dieu, notre Dieu. Si tu parles contre moi, Dieu va te montrer que je ne suis pas comme ça. Mais toi-même, tu sais que je ne suis pas comme ça. Mais les personnes veulent se soulager eux-mêmes. Alléluia. C'est là qu'on doit avoir dans l'église, pas un déséquilibre. Économiquement, on doit être présent. Un bien-aimé de Dieu, si chacun apporte sa pierre, est-ce qu'il y aura un problème? Non. Dans un foyer, si un paye tout, à manger, le loyer, les affaires des enfants, un jour tu vas dire, chérie, je t'aime, mais on ne peut pas continuer comme ça. Même toi, mon frère, si la femme, elle arrive, elle dort, dit, chérie, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et en fin de compte, j'ai besoin de ça, tu peux m'acheter ça. Mais tu vas finir par craquer malgré ta foi. Oh. Mais si à l'église, il n'y a que 5 qui sont fidèles, est-ce qu'il n'y a pas un problème de déséquilibre? Oh, ceux qui ne donnent pas, il va dire, oh, Dieu va les bénir. Ah, Dieu va bénir le pasteur. Dieu va bénir
Ah l'électricité, Dieu va faire en sorte que ils vont nous oublier, on ne va pas payer le mois. Ah non, mais c'est quand on prie, on croit que les miracles de Dieu, c'est pour n'importe quoi. Ah Seigneur, tu vois, l'impôt est revenu, mais je vais prier. Ils vont oublier. Et dans un an, tu vois la lettre, tu dis, tu dois. C'est des voleurs. Mais c'est vrai, il y a du vol. Mais est-ce que tu vas leur dire, écoute bien, est-ce que tu vas leur dire, l'État c'est des voleurs? Mais tu es obligé de donner. Mais les gens sont focalisés sur l'église. C'est vrai que parfois des églises, il y en a pas. Mais c'est partout. C'est partout. Arrêtons. C'est des excuses. Dans le monde, on donne ce qui revient à César et donnons ce qui revient à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne des mots pour nous parler. Mais je vais avancer parce que je sais que pour certains sont pressés, mais je ne veux pas que tu penses à ta gamelle, à ta casserole, tout ça, tu vois. Et le ventre commence à dire, ah j'ai faim là, non. Je vais essayer d'avancer bien comme ça là. Tu vas dire, ah le pasteur était court aujourd'hui et là je vais revenir demain. Attendez ici. Attends, là c'est la tablette. Là, la tablette a des problèmes là. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, la tablette. T'as faim aussi. Je pense que la tablette peut-être a faim. Mais bon, c'est pas normal. C'est pas normal. D'un coup, tu vois, je vais revenir sur. Parce qu'il y a des choses à dire, mais deux fois ça démarre comme ça. On a tellement de choses à dire, mais bon, je dois suivre. Parce que si je ne suis pas le fil conducteur, je risque d'être long. Mais comme je sais, je veux que tu reviennes parce qu'il y a des paroles pour toi, pour demain, pour après-demain. Voilà, je vais être sage aussi. Voilà, ça tourne encore la tablette. Voilà, on a parlé des fondements aussi politiques. Voilà, fondements politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les institutions sont renversées. On a besoin de la politique. Mais lorsqu'elle est juste, ça nous apporte. Parce que c'est Dieu, comme quelque part, qui a inspiré les hommes. Qu'ils ont mis des institutions en place pour les respecter. Et qu'ils soient aussi respectés. Parce que lorsqu'on ne respecte plus les institutions, le peuple n'a plus confiance. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde. Je ne dis pas en France. Peut-être quelqu'un va dire, ce qui me suit, je fais la politique. Je ne fais pas la politique. Vous-même, vous savez que beaucoup de choses sont renversées. Pas simplement en France, ailleurs. Mais on doit s'interpeller en disant, respectons ce que nous avons écrit, mis en place. Dieu lui-même, par sa parole, Dieu respecte sa parole. Quand il voit un homme s'engager selon sa parole, Dieu l'accorde quelques bénédictions. Mais les bénédictions ne veulent pas dire le salut du ciel. Dieu ne peut se régner par sa parole. Il respecte sa parole. Et c'est là que deux fois Satan l'attaque. Satan dit, mais est-ce qu'il n'est pas écrit? Pourquoi tu le défends? Pourquoi ceci? Et Dieu parfois recule. Et c'est là qu'il attend un intercesseur. C'est pour ça qu'il est dit, Satan, il est l'accusateur des frères. Je sais que parfois on peut oublier ce qui a été mis en place. Mais comme quelqu'un a dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et je prie pour les gouvernements français, que ceux qu'ils ont mis en place, qu'ils peuvent le respecter. Mais tous ceux qui étaient mis dans les institutions, qui, quelque part, que Dieu est contre, je prie aussi que Dieu peut leur donner cette grâce. C'est vrai, on dit tout ce qui est mis dans les... Pour enlever, c'est difficile, mais rien d'impossible à Dieu. Amen. Et c'est là qu'on doit prier. Alors, très vite, qui sont ces justes et comment ils vivent? Comment ils vivent? Qui sont ces justes? La Bible dit, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits, il contemple sa face. C'est-à-dire, Dieu cherche sur la terre des hommes justes, des hommes droits. Regardez même au niveau de la politique, la plupart ailleurs, aux États-Unis. Quand les... Comment on a... Investiture, c'est ça. Voilà.
qu'est-ce qu'ils font? Ils posent la main sur la Bible. On va dire, il le fait comme ça. Peut-être aujourd'hui, il le fait comme ça, mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais un jour, Dieu va leur demander dans le ciel, est-ce que vous avez respecté les institutions de la Bible? Amen. Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous étiez droit? Car l'homme droit contemple la face de Dieu. Et la Bible est la face de Dieu. Parce qu'on peut poser la main sur la Bible, mais si on n'est pas droit, comment on va contempler la face de Dieu? On contemple la face de Dieu à travers les Écritures. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la parole de Dieu. Ils portent la parole de Dieu, mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Amen. Comment ils vont contempler la face de Dieu? Voilà le juste. Il aime la justice. Il est droit. Il est droit. Il est fidèle. Il est intègre. Et en d'autres termes, le Seigneur aime la foi des hommes droits. Car il est dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais toi, tu veux être agréable à Dieu, elle est où ta foi de juste? Tu veux être agréable à Dieu? Elle est où ta foi? Est-ce que tu es droit devant Dieu? Est-ce que tu aimes la justice de Dieu? Je ne demande pas d'aimer ta tête. Tu dois aimer ta personne. Mais celui que tu dois aimer davantage, c'est Dieu et sa justice. C'est ça la foi. La foi qui est agréable à Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est ce que Dieu cherche, les justes que Dieu cherche, des hommes de foi. Et comment vivre ces justes? C'est important. C'est comme ça qu'on doit vivre ce que nous allons. Il dit qu'il vit, Habakkuk dit, le juste doit vivre par sa foi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Habakkuk, c'est juste bien avant le Nouveau Testament. Il dit, le juste doit vivre par sa foi personnelle. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, qui reprend, il y a aussi dans l'Épître aux Romains, il dit, le juste doit vivre par la foi. Il y a une différence. C'est vrai qu'on a besoin d'une foi personnelle. Ça nous fait vivre, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu crois, que tu as grandi avec. Ça t'a donné la foi. Tu as observé tes parents. Et leur foi est devenue ta foi. Mais ce n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi de Dieu. On a besoin de cette foi personnelle, mais cette foi personnelle doit devenir la foi en Jésus-Christ. Et comme il est marqué dans la Bible, le juste vivra par sa foi et par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. On a tous une foi à la base par rapport à notre éducation, ce que nous avons entendu. Mais ce que nous devons entendre davantage, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu qui va soit compléter, soit réformer. Parce que la foi que nous avons reçue n'est pas parfaite, mais celle de Dieu est parfaite. C'est pourquoi il est dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a tous à la base une foi. Et Dieu honore le juste qui vit, soi-disant, par sa foi. Mais ta foi unique peut pas t'emmener plus loin. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui va t'emmener de contempler la grandeur, la face de Dieu. Est-ce que tu suis? Amen. Et il est dit aussi, le juste, comment il vit, il ne fuit pas devant les épreuves. C'est ce qu'on voit dans la... Mais David dit, comment on peut me dire, fuyez dans vos montagnes? L'Éternel est mon refuge.
Quand on a un problème, la chose qui vient très vite souvent, c'est de fuir. C'est de dire, je vais m'éloigner. D'accord, quelqu'un a dit reculer pour mieux sauter dans ce sens-là, oui. Mais pas fuir en disant que le problème va se régler tout seul. Il y a des moments, même qu'on a la pression, si on s'éloigne, le problème va s'empirer. Tu vas me dire, est-ce que je dois mourir? Mais Dieu va te ressusciter. C'est le Dieu qui donne la vie. Et aujourd'hui, on vit dans un monde que les gens fuient dans leur raisonnement. Eh bien, c'était pas ma faute, c'est leur faute. Regardez quand on est responsable. Même quand les gens font des choses qui n'est pas bien, qu'on n'est pas en courant, on vient chercher le responsable. Est-ce que le responsable va dire, c'est pas grave, c'est ton établissement. Tu vas dire, ok. Après, tu vas chercher d'où vient la faille, le problème. C'est pas comme ça, mes frères, mes sœurs. Mais arrêtez de dire c'est la faute de l'autre. C'est ceux qui emmènent des problèmes dans le couple. Hein. Et disons-le. Il y en a, c'est jamais leur faute. Soit la femme, c'est jamais. Et c'est pas moi. On pense que c'est les enfants, hein, mais dans le couple, ça existe. Hein. Est-ce que les couples sont avec moi? Alléluia, alléluia, alléluia. Non, surtout quand vous écoutez avec le silence, ça commence à faire tout dans votre tête. Mais c'est le but. Je suis venu vous chambouler, nous chambouler. Vous savez, quand on prend quelque chose, on le secoue comme ça, on secoue tout. C'est ça la foi de Dieu. C'est pas avec ta foi là que tu vas vivre jusqu'au bout. C'est avec la foi de Dieu. C'est pour ça. Regarde, quand il y a, même les enfants, quand ils commencent, les adultes, c'est pas ma faute. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Si j'ai parlé comme ça, c'est ta faute, tu m'as poussé. La Bible s'est dit, on sera jugé selon nos paroles dans le ciel. Oh. Vous n'avez pas lu ça? Vous ne l'avez pas lu? Lorsque vous avez lu, quand vous avez arrivé, vous avez tourné la Bible. On vous avait dit... Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Quand il y a un problème, on dit, moi, tu sais, si je dis ça, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme. Arrête. Assume. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'aimez toujours? Mais bon, pas là chercher l'amour. Amen. Mais moi, l'essentiel que je vous aime. C'est mon corps que je vais veiller. Pour ne pas vous détester, et je vous aime. Regardez comment vous êtes silencieux, alléluia. Ça pénètre. Mais il y en a qui disent continue, il y en a qui disent arrête. Hein. Tu crois que tu es meilleur, toi? Tu crois que tu es mieux que nous? Hein? On est tous pareils. Hein? Il y a des domaines qu'on n'est pas pareils. Hein? Il faut se dire les choses. Bon, je reviens. J'ai permis de finir. Fuir. Il t'avait dit, comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes. Et surtout les gens vont dire, viens, fuis chez moi. Viens chez moi. J'ai une grande montagne. Une montagne, ça symbolise quelque chose de grand. J'ai une grande maison. Fuis, viens. Fuis. Il ne va pas te dire, fuis chez moi. Il dit, viens te reposer chez moi. Est-ce que c'est le moment? Bon, on ne va pas dire c'est la fuite. Est-ce que c'est le moment de tourner à gauche, à droite? Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Peut-être tu vas dire, je ne sais pas comment régler mon problème. Mais reste silencieux. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce domaine? Il dit, le juste attend en silence le secours de l'Éternel. Waouh! Seigneur, comment rester silencieux? Comment rester silencieux? Le mari dit, oui, parce que tu ne m'as pas fait le plat que j'aime et je n'ai pas pu réfléchir. Quand tu me fais le plat, je réfléchis bien. Or, quand tu me fais un câlin, je réfléchis bien. Qui est câlin ou pas, chaussure ou pas chaussure? Tu dois te dire, il faut attendre le secours de l'Éternel. Mais voyons dans le couple là,
Disons les choses. Quand arrive un problème là, on se regarde. Si tu m'avais écouté, on ne serait pas arrivé là. Vous avez jamais dit ça? Mais tu as déjà dit, après demain tu répètes encore. Si tu m'avais écouté, la personne m'a dit, ferme-la. Et toi tu me dis ferme-la. Mais tu l'as répété 50 fois. Mais on veut que la personne, quand on dit tu as tort, oui chérie, j'ai tort, c'est ma faute. On veut que la personne vienne reconnaître en s'agenouillant comme ça, on dit ah oui, comme si après tu vas dire lève-toi mon pocheux. Alléluia. Non, t'as dit une fois, deux fois j'ai entendu. Mais surtout, parce que nous les hommes, quand on a mal, on ne veut pas le montrer. Hein. L'homme ne va pas te dire tout de suite il a tort. Mes soeurs, écoutez bien. Hein. Vous voulez que votre mari vienne se prosterner là tort? L'homme dans son ego là, il ne va pas le faire. Mais dans le cœur là, il dit ah oui, elle avait raison. On ne vous dit pas toujours. Parce qu'on dit, si on dit là, un truc de rien, elle va tout le temps me venir. Mes soeurs, apprenez à connaître les hommes. Hein. Pourtant, vous connaissez, mais quand arrive le problème, vous perdez le calme. Vous perdez tout. Et pourtant, avec les enfants, vous êtes bien calme. Silencieux, vous subissez. Mais avec mon mari, à peine un peu, boum. Hein, c'est pas vrai. Je vois, c'est bien quand je vois. C'est quand même bien quand ça rigole comme ça, c'est encourageant. Mais ça réfléchit en même temps. Amen. Gloire à Dieu. C'est mieux de réfléchir en rigolant. Parce que Jésus était un homme d'humour, il passait, il disait les choses. Il ne prenait pas tout le temps le fouet quand il rentrait. Mais pas sur les gens, sur les objets. Mais bien aimé. Avoir la foi, être juste dans ce domaine, être droit, intègre. De ne pas dire des choses de travers. Quand vient la souffrance, dire voilà, je attends le silence. De ne pas dire c'est la faute à ma femme. C'est pas dire c'est la faute à mon mari. Tu vois. Dans ça là, Dieu nous apprend. Toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Dieu nous apprend vraiment. Quand on parle de silence, c'est pas que toi tu es calme, tu le maudis dans ton cœur. Tu dis, j'ai envie de le tuer. S'il était un enfant, je l'aurais donné une fessée. Tu t'es jamais dit ça? Et après, quand ton enfant passe, boum! Il y a des hommes qui font ça. Mais il n'entraîne pas de taper l'enfant. Il tape la femme. Il tape le mari. Le pauvre enfant qui vient de passer là, il va ramasser. T'as pas vu, je suis pas bien? Mais qu'est-ce que l'enfant a? On n'est pour rien. Gère tes colères. Reste dans le silence. Que fera-t-il le juste quand tout sera renversé autour de lui? T'arrives, les dépenses sont là. Tu vas dire l'autre a trop dépensé. Mais tu étais content quand il dépensait. Alléluia. Oh Seigneur, parle-nous encore. Il va nous lâcher, ne vous inquiétez pas. Il est dit que le juste ne craint pas aussi les mauvaises nouvelles. Quand arrivent les mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a quelqu'un qui dit aïe aïe aïe. C'est vrai, c'est dur. Hein? Je comprends ce aïe 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 là. Là, il dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quand viennent les mauvaises nouvelles là, comment on se comporte? Dites-moi, comment on se comporte? Là, il y en a qui ne veut plus personne lui parle. Même quand le vent passe, l'autre n'a rien dit. Pourquoi tu m'as insulté? Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Pourquoi tu as fait comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes toujours là. Amen. Mais pourquoi les choses sont renversées aujourd'hui dans le domaine famille? C'est ça. Mais si
je reste dans le silence. Le temps que la tempête passe, le temps que le problème passe, parce que devant, parfois la colère va parler, ce n'est pas ce que la colère avait envie de dire. Mais la colère fait des dégâts. C'est difficile, c'est vrai, quand vient les mauvaises nouvelles. Parfois, ce n'est pas agir mal, mais on va vouloir tout de suite, au lieu de téléphoner au ciel, on va téléphoner à un ami. Et après, on est déçu. Quand viennent les mauvaises nouvelles, qui a le pouvoir de les arrêter? Est-ce que c'est ton mari, ta femme? Dis-moi. Les mauvaises nouvelles sont là. Qu'est-ce que ta femme peut faire? Qu'est-ce que ton mari peut faire? Dis-moi. Avant qu'on puisse passer à l'autre. Dis-moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Encourager. Hein? Il va t'encourager. Il va t'encourager. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe souvent? Ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, dans la réalité, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On cherche qui a fauté. Pourquoi cette mauvaise nouvelle? Tu n'étais pas au courant, toi? Et surtout les mauvaises nouvelles des enfants, chacun se regarde et dit, c'est à cause de toi. Le dit, c'est à cause de toi. C'est toi qui l'as laissé. C'est toi qui... Eh, pardon, est-ce que vous êtes avec moi là? C'est une bénédiction avoir des enfants, mais... Quand les mauvaises nouvelles des enfants, parce qu'il y en a ceux qui sont laxistes, d'autres qui mettent le frein, d'autres qui ne mettent pas du tout le frein, ils roulent sans frein à main, sans frein, tout ça. On va dire, tu vois, et c'est une réalité, on va dire, c'est toi, t'étais trop dur, t'étais moins dur, Mais deux fois, il faut rester dans le silence. Il faut... Très souvent, la personne qui a laissé une porte ouverte, elle est travaillée. Peut-être des mois, des jours et des mois, elle reviendra, ou il reviendra, il dira, c'est moi qui n'ai pas veillé. Ça n'est jamais arrivé. Mais nous, on veut tout de suite que la personne admette. Vous savez, comme je disais, il y a des personnes, quand ça va pas, ils savent, ils ont fait, ben, ils vont faire comme s'ils s'en foutent, mais ils s'en foutent pas. Moi, quand je parle à quelqu'un dit je m'en fous, j'ai dit en réalité, tu t'en fous pas. Si tu t'en fous, comment tu vas dire? On a une conscience. Mais Dieu veut nous parler, protéger. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui que tout va être renversé, surtout dans nos beaux pays de France. Vous êtes là, on aime la France. Et aujourd'hui, on entend des gens qui disent fuyons en Afrique, fuyons en Asie, fuyons tout ça, fuyons, ça va être dur. Parce que c'est renversé sur le plan social, tout ça, les gens se regroupent de plus en plus. Et il faut être nationaliste, mais à point de chasser tout le monde. C'est là le problème. Et il y a des gens qui commencent à voir, mais là où tu es, il faut fuir. Il n'y aura plus rien à manger. Et tu aimes les corbeaux? Et Dieu a nourri par les corbeaux. Si tu n'aimes pas, il peut t'apporter la viande, hein? Ah oui, vous savez, on fait trop de cinéma parce que tout va bien. Mais l'école de Dieu permet que tout soit renversé. Et béni soit Dieu pour tout ce qui va être renversé économiquement, politiquement, tout. Ça va nous emmener à compter sur la grâce de Dieu. C'est là qu'on verra la foi du juste. Il vivra par sa foi et par la foi de Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Et on va devoir démontrer, alléluia, la main du ciel. On va démontrer d'où on vient, qu'on est des ambassadeurs. Un ambassadeur manque de rien. Même s'il est dans un pays qui a la famine, qui n'a rien, on prévoit toujours pour lui. Tout vient de son pays d'origine qu'il a envoyé. Dieu nous a envoyés. Vous croyez qu'il va nous laisser? Tout dépend de notre foi. Regardez, Naomi, quand elle a fui,
quitté Israël. Il y avait la famine. Elle a tout perdu là où elle était partie. Son mari, ses enfants. Heureusement, Dieu l'a fait grâce d'une certaine route. Parce que par la famine, par le désert, c'est là naissent les véritables foi. C'est là vient la véritable richesse que personne ne pourra ébranler, que personne ne pourra détruire. Si ta richesse vient pendant le désert, personne ne pourra te prendre ce que tu as reçu dans le désert. Amen. Personne ne pourra nous prendre ce que nous avons reçu dans cette église. Et c'est là qu'on verra la foi de cette église. Que c'est une église de foi qui marche par la foi. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi. Quelles que soient les époques que nous traversons. Quels que soient les fondements qui seront renversés. Relève la tête par la foi. Et attends-toi au secours de l'Éternel. Parce que ce que nous entendons annonce aussi le retour de Jésus. À travers toute cette famille, je vois le retour de Jésus. À travers tout ce qui se passe, je vois la puissance du Saint-Esprit. C'est là qui va m'emmener à me découvrir ce que je suis, ce que j'ai reçu. Parce que sans le désert, je peux être conscient vraiment de ce qui se trouve en moi. C'est par le désert, par ce qui va arriver dans la France, tu vas te découvrir. C'est là que tu vas dire, malgré le désert, je suis riche. Malgré le désert, je suis là. Malgré le désert, ma foi est là. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce que Dieu veut nous emmener à vivre. Quand j'ai traversé, j'ai dit, Seigneur, je vais te montrer que je t'aime. Les gens qui étaient venus peut-être s'attendaient voir quelqu'un, aller voir un psychologue. Quand j'ai dit non, ils trouvaient que moi, ils trouvaient que j'ai un problème. Mais dans sa vie, qui a un problème? C'est eux qui ont des problèmes, qui ne croient pas que Dieu peut guérir un homme totalement, que Dieu peut lui délivrer un homme. Même Dieu peut guérir un homme sans le faire passer par un autre. Parce que la Bible nous dit comment il faut vivre. La Bible donne le méthode, la forme, comment nous devons manifester notre foi. Parce que ce n'est pas tout qui dit j'ai la foi. Mais trouver la méthode de la foi. Comment notre foi peut fonctionner? Par la Bible et par les épreuves que Dieu met devant nous. Et cette foi doit nous emmener à se tourner vers Dieu, frères et sœurs. Comment tu vas connaître ce que tu es? Ta foi. Et aujourd'hui, beaucoup se disent, au lieu d'avoir la foi de Jésus, ils se tournent vers la religion. Parce que peut-être tu te trouves à cause des émotions. Comme on sait que comme l'islam, il présente bien les émotions et on touche comme ça. Mais parce que la parole de Dieu, c'est pas toujours les émotions, hein, elle t'arrache les mauvaises racines. Quand tu veux lutter, Seigneur, pardon. Tu pleures. Après, il te console après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'aime pas ça. Hein? On n'aime pas ça. Ah, on veut toujours. Toi, t'es grand là. Tu veux qu'on... Eh, moi, Ah Dieu, t'es bon. Hein? Mais je me rappelle une fois quand j'ai pleuré, dit, ne pleure pas, ne décourage pas mon peuple. Eh. Nous, on s'attend qu'une consolation de Dieu, Dieu va arriver. Viens dans mes bras. Arrête! Hé Seigneur, j'ai mal. Il n'a pas dit, je comprends. Ne décourage pas mon peuple. Ne décourage pas mon peuple. Hé, être responsable, là. Le moment où tu n'en peux plus, Dieu va dire, relève la tête. Et toi, tu as dit, comme ça, je vais pleurer, ils vont comprendre. Dieu dit non. Et vous êtes un leader de Dieu que Dieu a placé. Dites Amen. On n'est pas tous appelés à ça. Hein? Amen. Parce que si toi tu pleures tous les jours, tu es triste là, tu vas décourager le peuple de Dieu. Hein? Le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Parce que plusieurs quand ils viennent ici, ils sont découragés. Et moi si je dis, priez pour moi, j'en peux plus. Et vous croyez que Dieu va dire, viens mon enfant, rentre dans le repos. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Quand Élie a dit, prends-moi, j'en peux plus. Et croyez que Dieu a dit,
Et Dieu a dit maintenant, va où un tel, va où un tel, va où un tel. Cet homme avait la puissance de Dieu. Ce qu'il avait, il fallait plusieurs hommes que Dieu puisse donner. Est-ce qu'on sait ce qu'on est? Comme je disais vendredi, après, je m'arrête. Je disais, plusieurs arrivent et disent, Seigneur, arrête ma souffrance, arrête. Je disais que Jésus, quand Dieu a arrêté, il était où? Dans le ciel. Parce que si tu veux, Dieu arrête tout, le calme, béni soit Dieu, le ciel, ça va être à la perfection. Parce que quand on dit Seigneur, calme, enlève ma souffrance. Vous savez comment Dieu a enlevé la souffrance de certains? Hein, Marie-André, je vois, elle a baissé la tête. À ton avis, comment Dieu a enlevé la souffrance de certains? Il a posé sa main, la souffrance est partie. Hein? Il a fait quoi? Hein? Il les a enlevés. C'est pas meilleur ça? Réponds-moi. Je dis pas réponds dans lui. C'est pas mieux ça? Tu souffres plus. Parce que quand on demande Dieu, enlève totalement. Je ne veux plus souffrir. Rentre dans le repos de ton maître. Et il te prend. Tu contemples le ciel. C'est pas merveilleux? Tu veux pas ce repos-là? Tu veux pas ce repos-là? Dis-moi, comme ça on prie tout de suite. Tu veux pas ce repos? On a besoin un peu de souffrance sur la terre. Mais si tu dis enlève tout, il est dit que Jésus est appelé homme sur la terre, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça ne veut pas dire Dieu a tout enlevé, il s'est habitué après. Est-ce que tu es là? Mais toi tu dis enlever tout. Enlever tout, c'est de prendre tout. C'est pas bon ça. Tu veux tout de suite que tu souffles? Dis-moi, on va prier Dieu. L'église va prier Dieu. Et comme ça, tu vas dire bye bye à tes petits enfants. C'est ce que tu veux? Mais est-ce que tu as achevé ta mission? Est-ce que tu as achevé ta mission? Mais tellement tu pleures. Quel moment tu vas achever ta mission? Dieu dit, il risque de dire, fais comme Élie. Bon, j'ai compris. Va où un tel, et toi suis-moi. Et Dieu l'a enlevé avant le temps. Ah oui, c'était comme ça s'est passé. Et Élisée était pressé, donne-moi. Est-ce que tu veux, donne-moi? C'est comme s'il dit, allez, pars, je prends. Parce que si tu commences à pleurer, tu as trop pleuré, Dieu va avoir pitié, va dire, maintenant rentre dans le repos de ton maître, va voir un tel et toi suis-moi. Est-ce que tu es prêt à aller dans le ciel maintenant? C'est la meilleure chose, hein? C'est la meilleure chose. Paradis assumé. Mais Dieu te dira, est-ce que tu as inculqué tes enfants ce que tu devais les apprendre? C'est là le problème. Et j'avais promis que ça, et j'ai fini. Et j'ai fini, on va remercier le Seigneur. Je pense que vous avez bien réfléchi, mais je ne veux pas que votre cerveau fait boum, explose, ça suffit, vous avez bien mangé. On va remercier le Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, alléluia. Oh Seigneur. Notre richesse se trouve dans le désert. C'est là se trouvent les plus grandes richesses cachées. Dans le désert, c'est là que se trouve la plus grande foi qui se manifeste dans le désert. C'est pourquoi elle a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Une plante desséchée qui sort du désert. Et Seigneur Jésus, à travers ce qui arrivera, on connaîtra la foi de l'église de Soso de Siloé. Car tu nous prépares par ta parole. C'est pourquoi je prie pour chacun de nous ici. Par cette parole que tu as mis en nous, par cette bonne sémence qui nous donne la force, qui nous donne ton autorité, je prie pour ces femmes de Dieu, pour ces hommes de Dieu que tu as placés dans ce lieu. Quand je dis des femmes, des hommes de Dieu, je vois aussi les jeunes, je vois aussi la jeunesse. Je te prie par le nom puissant de Jésus pour ce que tu fais, que tu feras encore de plus. Je te prie pour la foi
de toi, fais-nous vivre, vibrer encore par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, en même temps, nous te demandons pardon. Chaque fois que j'ai baissé les bras dans des problèmes que je ne devais pas baisser les bras, là où tu m'as tombé, que je puisse être fort, comme il est dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu, notre Dieu nous ordonne que nous puissions marcher sur cette puissance pour renverser les principautés, pour renverser toutes les puissances qui se cachent dans l'homme, pour nous faire reculer, pour détruire notre foi, mais que notre foi se présente dans ce monde, dans cette ville de Jésus, que la ville de Jésus puisse voir la foi de ton église, la foi de ta servante, la foi de ton serviteur, la foi de la jeunesse, la foi de nos enfants, les plus petits, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux par la foi impacter ceux qui m'entourent, impacter ton église, et que chacun puisse impacter son frère, sa soeur, par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous appelles à impacter le monde par notre foi, car tu as dit, le juste vivra par la foi. Nous devons vivre par la foi qui se trouve en Jésus-Christ, car l'homme juste contemple la face de l'Éternel, contemple le ciel. Et je te prie pour cette église, et que toutes les voix se taisent en nous, toutes ces voix qui nous éloignent de la foi de Christ se taisent dans notre esprit, toute cette foi religieuse qui t'emmène vers d'autres doctrines, d'autres religions. C'est pas une question de religion avec Jésus. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il restera le meilleur. Et nous sommes les meilleurs avec lui. Que le nom puissant de Jésus-Christ puisse régner dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia.